Œuvre de Maria Valtorta, tome 7, chapitre 491, intitulé Au temple pour le dernier jour de la fête des Tentes, discours sur l'eau vive, le 13 septembre 1946. Le temple regorge de monde. Il y manque pourtant l'élément féminin et les enfants. La persistance d'une saison venteuse et d'averses précoces, violentes même si elles sont brèves, doit avoir poussé les femmes à partir avec les enfants. Mais les hommes de toute la Palestine et les prosélytes de la diaspora ont envahi le temple pour faire les dernières prières, les dernières offrandes, et écouter les derniers enseignements des scribes. Les Galiléens qui suivent Jésus sont au complet, avec les chefs les plus importants au premier rang, et au milieu, très pénétré de sa qualité de parent, se trouve Joseph, fils d'Alphée, avec son frère Simon. Un autre groupe serré et qui attend, c'est celui des 72 disciples. Je les nomme ainsi pour indiquer les disciples choisis par Jésus pour évangéliser. Leur nombre a changé et aussi les visages. Certains des anciens n'y sont plus, après la défection qui a suivi le discours sur le pain du ciel, et d'autres nouveaux s'y sont joints, comme Nicolaï d'Antioche. Un troisième groupe, très uni lui aussi et bien nombreux, c'est celui des Juifs, parmi lesquels je vois les chefs des synagogues d'Emmaüs, d'Hébron, de Kériot, de Utah. C'est le mari de Sarah qui est présent, et de Beth-Cur, les parents d'Élise. Ils se trouvent près de la belle porte et il est clair qu'ils ont intention d'entourer le maître dès qu'il va paraître. En effet, Jésus ne peut faire un pas à l'intérieur de l'enceinte sans que ces trois groupes l'entourent, comme pour l'isoler des malveillants ou même des simples curieux. Jésus se dirige vers la cour des Juifs pour les prières et les autres le suivent en groupe compact autant que la foule le leur permet, sourds au mécontentement de ceux qui doivent s'écarter pour faire place au grand nombre de personnes qui entourent Jésus. Lui reste en compagnie de ses frères. Toutefois, le regard de Joseph, fils d'Alphée, n'est pas doux comme celui de Jésus, ni son attitude aussi humble. Il dévisage certains pharisiens d'une manière très expressive. Après avoir prié, ils reviennent à la cour des païens. Jésus s'assied humblement par terre, le dos au mur du portique. Il se forme un demi-cercle qui devient de plus en plus serré en raison des files de personnes qui se placent derrière ceux qui sont plus près de lui, s'asseyent ou s'adossent en restant debout. Ce sont d'autant plus d'yeux et d'oreilles qui convergent vers un unique visage. Les curieux, les ignorants venus de loin, les malveillants se tiennent au-delà de cette barrière de fidèles et s'efforcent de voir en allongeant le cou et en se dressant sur la pointe des pieds. Pendant ce temps, Jésus écoute tel ou tel qui lui demande des conseils ou rapporte des informations. Ainsi, les parents d'Élise donnent de ses nouvelles et demandent si elle peut venir servir le maître. Elle lui répond « Je ne reste pas ici, elle viendra plus tard. » Un parent de Marie, femme de Simon, la mère de Judas, lui dit qu'elle est restée pour garder l'exploitation mais qu'elle est presque toujours avec la mère de Joanne. Judas, étonné, écarquille les yeux mais ne dit mot. Puis, c'est le mari de Sarah qui lui annonce la naissance proche d'un autre enfant et lui demande comment l'appeler. Jésus répond « Jean, si c'est un garçon, ou Anne, si c'est une fille. » Et le vieux chef de la synagogue d'Emmaüs lui murmure doucement quelques cas de conscience auxquels Jésus répond doucement. Et ainsi de suite. Entre-temps, l'assistance n'a cessé de croître. Jésus lève la tête et regarde. Comme le portique est surélevé de quelques marches, il domine une bonne partie de la cour. De ce côté, tout en restant assis par terre, et il voit quantité de visages. Il se lève et dit de toute la puissance de sa voix, juste et forte, « Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Du sein de ceux qui croient en moi jailliront des fleuves d'eau vive. » Sa voix remplit la vaste cour, les splendides portiques. Elle franchit certainement ceux qui sont de ce côté et se propage ailleurs, dominant tout autre son, tel un tonnerre harmonieux, plein de promesses. Après ces paroles, il se tait quelques instants, comme s'il avait voulu énoncer le thème du discours et ensuite donner le temps à ceux que cela n'intéresse pas de s'en aller sans déranger plus tard.
Les scribes et les docteurs se taisent, ou plutôt baissent la voix en un murmure certainement malveillant. Quant à Gamaliel, je ne le vois pas. Jésus s'avance au milieu de la foule qui s'ouvre à son arrivée pour se refermer derrière lui, de sorte que le demi-cercle se change en anneau. Il marche lentement, majestueusement. Il semble glisser sur les marbres polychromes du dallage avec le manteau un peu ouvert qui lui fait une sorte de traîne. Il va jusqu'au coin du portique de la marche qui donne sur la cour et s'arrête là. Il domine ainsi deux côtés de la première enceinte. Il lève le bras droit, c'est le geste qu'il fait d'ordinaire quand il commence à parler, et de la main gauche sur la poitrine, il retient son manteau. Il répète ces mots du début. Que celui qui a soif vienne à moi et boive. Du sein de ceux qui croient en moi jailliront les fleuves d'eau vive. Celui qui a assisté à la théophanie du Seigneur, le grand Ézéchiel, prêtre et prophète, avait vu prophétiquement les actes impurs accomplis dans la maison profanée du Seigneur. Il avait vu, toujours prophétiquement, que seuls qui sont marqués du taux seront vivants dans la vraie Jérusalem, alors que les autres connaîtront massacre, condamnation et châtiment. Ô vous qui m'écoutez, ce temps est proche, plus proche que vous ne l'imaginez. C'est pourquoi je vous exhorte en tant que maître et sauveur à ne pas tarder davantage à vous marquer du signe qui sauve, à rechercher et à intérioriser la lumière et la sagesse, à vous repentir et à pleurer pour vous et pour les autres, pour pouvoir vous sauver. Ézéchiel donc, après avoir vu tout cela et plus encore, décrit une terrible vision, celle des ossements desséchés. Un jour viendra où, sur un monde mort, sous un firmament éteint, apparaîtront au son de la trompette angélique des multitudes d'ossements de mort. Comme un ventre qui s'ouvre pour enfanter, ainsi la terre expulsera de ses entrailles tous les os des hommes qui sont morts sur elle et ont été ensevelis dans sa boue, depuis Adam jusqu'au dernier homme. C'est alors que se produira la résurrection des morts pour le grand et suprême jugement après lequel, telle une pomme de Sodome, le monde se videra pour devenir néant. Ce sera la fin du firmament et des astres. Tout prendra fin, sauf deux demeures éternelles, éloignées aux extrémités de deux abîmes d'une profondeur incalculable, en opposition quant à la forme, à l'aspect et à la manière dont la puissance de Dieu se poursuivra éternellement en eux. Le paradis, lumière, joie, paix, amour, et l'enfer, ténèbres, souffrance, horreur, haine. Mais croyez-vous que, parce que le monde n'est pas encore mort et que les trompettes angéliques ne sonnent pas le rassemblement, le champ sans limite de la terre n'a pas couvert d'ossements sans vie, complètement desséchés, inertes, séparés, morts, morts, morts? En vérité, je vous dis qu'il en est ainsi. Parmi les êtres vivants, parce qu'ils respirent encore, innombrables sont ceux qui ressemblent à des cadavres, aux ossements desséchés, vus par Ézéchiel. Que sont-ils, tous ceux qui n'ont pas eu en eux la vie spirituelle? Il y a en Israël comme dans le monde entier, que parmi les païens et les idolâtres, il n'y a que des morts qui attendent d'être vitalisés par la vie, ces choses naturelles, qui ne fait souffrir que ceux qui possèdent la vraie sagesse. Celle-ci leur permet en effet de comprendre que l'Éternel a créé les créatures pour lui et non pour l'idolâtrie, et il s'afflige d'en avoir tant dans la mort. Mais si le Très-Haut éprouve une telle douleur, et qu'elle est déjà grande, que doit-elle être pour les membres de son peuple qui sont des ossements blanchis, sans vie, sans esprit, ceux qui ont été élus, préférés, protégés, nourris, instruits par lui directement ou par ses serviteurs et ses prophètes? Pourquoi doivent-ils être coupablement des ossements desséchés, alors que pour eux, il a toujours coulé du ciel un filet d'eau vitale qui les a abreuvés de vie et de vérité? Pourquoi se sont-ils desséchés, eux qui ont été plantés dans la terre du Seigneur? Pourquoi leur âme est-elle morte quand l'Esprit éternel a mis à leur disposition tout un trésor de sagesse pour qu'ils l'atteignent et en vivent? Lequel d'entre eux et par quel prodige pourra revenir à la vie s'ils ont abandonné les sources, les pâturages, les lumières données par Dieu, s'ils avancent à tâtons dans le brouillard, boivent à des sources qui ne sont pas pures et se repaissent d'aliments qui ne sont pas sains? Ils ne reviendront donc jamais à la vie? Si, je le jure au nom du Très-Haut, beaucoup ressusciteront,
Dieu a déjà préparé ce miracle et même s'il est déjà à l'œuvre, il a déjà agi en certains et des ossements desséchés se sont revêtus de vie. Le Très-Haut, à qui rien n'est interdit, a tenu sa promesse. Il reste fidèle et ne cesse de la parachever. Du haut des cieux, il crie à ses ossements qui attendent la vie. Voici, je vais répandre en vous l'esprit et vous vivrez. Et il a pris son esprit, il s'est pris lui-même, il a formé une chair pour revêtir sa parole et l'a envoyée à ses morts pour que, par elle, la vie se répande de nouveau en eux. Que de fois au cours des siècles Israël a crié « Nos os sont déchaissés, notre espérance est morte, nous sommes séparés. » Mais toute promesse est sacrée, toute prophétie est vraie. Voici venu le temps où l'envoyé de Dieu ouvre les tombes pour en faire sortir les morts et les vivifier, pour les conduire avec lui dans le véritable Israël, dans le royaume du Seigneur, dans le royaume de mon Père et du vôtre. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la lumière venue pour éclairer ceux qui gisaient dans les ténèbres. Je suis la source d'où jaillit la vie éternelle. Celui qui vient à moi ne connaîtra pas la mort. Que celui qui a soif de vie vienne et boive. Que celui qui veut posséder la vie, c'est-à-dire Dieu, croit en moi. Et de son sein jailliront non pas des gouttes, mais des fleuves d'eau vive. Car ceux qui croient en moi formeront avec moi le temple nouveau d'où jaillissent les eaux du salut dont parle Ézéchiel. Venez à moi, ô peuple, venez à moi, ô créatures, venez former un unique temple, car je ne repousse personne, mais par amour, je vous veux avec moi, dans mon travail, dans mes mérites, dans ma gloire. Et je vis les eaux qui sortaient du dessous le seuil du temple vers l'Orient, et les eaux descendaient du dessous le côté droit au sud de l'autel. Ce temple, ce sont ceux qui croient dans le Messie du Seigneur, dans le Christ, dans la loi nouvelle, dans la doctrine du temps, du salut et de la paix. Comme les murs de ce temple sont formés de pierre, c'est d'âmes vivantes que seront formées les murailles mystiques du temple, qui ne mourra pas pour toujours et qui de la terre s'élèvera vers le ciel comme son fondateur, après la lutte et l'épreuve. Cet autel, d'où jaillissent les eaux, cet autel à l'Orient, c'est moi. Et mes eaux jaillissent de la droite, car la droite est la place des élus au royaume de Dieu. Elles jaillissent de moi pour se déverser en mes élus et les enrichir des eaux vitales, chargées de les conduire, de les répandre au nord et au midi, au levant et au couchant, pour donner la vie à la terre chez ces peuples qui attendent l'heure de la lumière, l'heure qui viendra, qui devra absolument venir partout, avant que la terre ne cesse d'exister. Mes eaux jaillissent et se répandent, mêlées à celles que moi-même j'ai données et donnerai à mes disciples. Tout en étant répandues pour bonifier la terre, elles sont réunies en un seul fleuve de grâce, de plus en plus profond, de plus en plus vaste, qui s'accroîtra jour après jour, pas après pas, des eaux de nouveaux fidèles, jusqu'à devenir comme une mer qui baignera tous les lieux pour sanctifier la terre entière. Dieu le veut, Dieu le fait. Un déluge a lavé le monde en donnant la mort aux pécheurs. Un nouveau déluge, d'un fluide qui ne sera pas de la pluie, lavera le monde pour lui donner la vie. Et par une mystérieuse action de grâce, les hommes pourront faire partie de ce déluge, sanctificateur en unissant leur volonté à la mienne, leur fatigue à la mienne, leur souffrance à la mienne. Alors le monde connaîtra la vérité et la vie, et qui voudra y participer le pourra. Seuls ceux qui ne voudront pas être nourris des eaux de la vie deviendront un lieu marécageux et pestilentiel, où resteront tels et ne connaîtront pas les récoltes abondantes des fruits de grâce, de sagesse, de salut, que posséderont les hommes qui vivront en moi. En vérité, je vous dis une fois de plus que celui qui a soif et vient à moi, boira et n'aura plus soif, car ma grâce ouvrira en lui des sources et des fleuves d'eau vive, et celui qui ne croit pas en moi périra comme un marais salant, où la vie ne peut subsister. En vérité, je vous dis qu'après moi la source ne se tarira pas, car je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et après que je serai parti et non pas mort, pour ouvrir les portes des cieux, un autre viendra qui est pareil à moi et qui achèvera mon œuvre en vous faisant comprendre ce que je vous ai dit et en vous embrasant pour faire de vous des lumières, puisque vous avez accueilli la lumière. Jésus se tait. La foule qui est restée silencieuse sous l'empire du discours chuchote maintenant et commente de différentes façons. Quelqu'un dit « Quelle parole, c'est un vrai prophète !» Un autre « C'est le Christ, je vous l'assure. Jean lui-même ne parlait pas ainsi et aucun prophète n'est aussi fort. »
Et puis lui nous fait comprendre les prophètes, même Ézéchiel, dont les symboles sont si obscurs. Tu as entendu, hein? Les os, l'autel, c'est clair. Et les ossements desséchés. Tu as vu comme les scribes, les pharisiens et les prêtres se sont troublés. Ils ont compris le psaume. Oui, et ils ont envoyé les gardes, mais eux, ils ont oublié de le prendre et ils sont restés comme des enfants qui voient des anges. Regarde là-bas, ils semblent ébahis. Regarde, regarde, un magistrat, des rappels et les semonces. Allons écouter. Pendant ce temps, Jésus guérit les malades qu'on lui a amenés et il ne se soucie de rien d'autre jusqu'au moment où, se frayant un passage dans la foule, arrive à Jésus un groupe de prêtres et de pharisiens qui ont à leur tête un homme d'environ 30, 35 ans et que tout le monde suit avec une crainte qui ressemble à de la terreur. Tu es encore ici? Va-t'en, au nom du grand prêtre. Jésus se redresse. Il était penché sur un paralytique et il le regarde avec calme et douceur, puis il se courbe de nouveau pour imposer les mains aux malades. Va-t'en, tu as compris, séducteur des foules. Sinon, nous te ferons arrêter. Va, et loue le Seigneur par une vie sainte. Dit Jésus au malade qui se lève, guéri. C'est son unique réponse alors que ceux qui le menacent crachent leur venin, mais la foule, par ses hosannas, les avertit de ne pas faire de mal à Jésus. Mais si Jésus est doux, Joseph, fils d'Alphée, ne l'est pas. Il se redresse en bombant la poitrine, rejetant sa tête en arrière pour paraître plus grand, et il crie « Éléazar, toi et tes semblables, vous voudriez abattre le sceptre du fils élu de Dieu et de David, mais sache que tu es en train de couper tout arbre, et pour commencer, le tien, dont tu es si fier, car ton iniquité agite au-dessus de ta tête l'épée du Seigneur. » Il aurait volontiers poursuivi, mais Jésus lui pose la main sur l'épaule en disant « Paix, paix, mon frère. » Et Joseph, rouge d'indignation, se tait. Il se dirige vers la sortie. Une fois hors de l'enceinte, on vient rapporter à Jésus que les chefs des prêtres et les pharisiens ont reproché aux gardes de ne pas avoir arrêté Jésus et que ces derniers avaient pris comme excuse que personne n'avait jamais parlé comme lui. Réponse qui avait rendu fou de rage les princes des prêtres et les pharisiens, parmi lesquels se trouvaient plusieurs membres du Sanhédrin. Alors, pour prouver aux gardes que seuls les imbéciles pouvaient être séduits par un fou, ils ont voulu aller arrêter comme blasphémateur. Un tel geste aurait aussi appris à la foule à comprendre la vérité. Mais Nicodème, qui était présent, s'y était opposé. Vous ne pouvez intenter une action contre lui. Notre loi défend de condamner un homme avant de l'avoir entendu et d'avoir vu ce qu'il fait. Or, nous n'avons entendu et vu de lui que des choses qui ne sont pas condamnables. À ces mots, la colère des ennemis de Jésus s'était retournée contre Nicodème qu'ils avaient menacé, insulté et bafoué, comme si c'était un débile et un pécheur. Et avec les plus acharnés, Éléazar ben Hanna était parti personnellement chasser Jésus, car il n'osait rien de plus par peur de la foule. Joseph, fils d'Alphée, est furieux. Jésus le regarde. « Tu vois cela, mon frère ?» Il n'en dit pas davantage. Mais il y a tant de sous-entendus dans ces mots. Il y a l'avertissement que c'est lui qui a raison. Qu'il parle ou se taise, il y a le rappel de ses paroles. Il y a l'indication de ce que sont en Judée les castes dominantes, de ce qu'est le temple, et ainsi de suite. Joseph baisse la tête et reconnaît. « Tu as raison. » Il se tait, l'air pensif, puis à l'improviste jette les bras autour du cou de Jésus et pleure sur sa poitrine en disant « Mon pauvre frère, pauvre Marie, pauvre mère. » Je crois que Joseph à ce moment a une claire intuition du sort de Jésus. « Ne pleure pas. Fais comme moi, la volonté de notre Père. » dit Jésus pour le réconforter. Et il l'embrasse pour le consoler. Une fois Joseph un peu calmé, il se dirige vers la maison où il loge et là, se salue en s'embrassant. Et Joseph, excessivement ému, reprend. « Va en paix, Jésus, par-dessus tout. Ce que je t'ai dit près de Nazareth, je te le répète, et plus fortement encore. Va en paix. Aie seulement le souci de ta mission. Pour le reste, je m'en occupe. Va, et que Dieu te réconforte. » Il l'embrasse encore, l'air paternel, et lui fait une caresse comme pour laisser sur sa tête sa bénédiction de chef de famille. Puis Joseph salue ses frères et Simon aussi. Mais je remarque que Jacques, je ne sais pour quel motif, se montre quelque peu réservé à l'égard de Joseph, et réciproquement. En revanche, il y a davantage d'affection entre Simon et lui. Joseph demande à Jacques « Je dois donc constater que tu es perdu pour moi ?»« Non, mon frère. Tu dois dire que toi,
Tu sais où je suis et qu'il te revient de me trouver. Sans rancune. Je prie beaucoup pour toi, au contraire. Mais dans le domaine spirituel, il ne faut pas s'engager sur deux chemins à la fois. Tu sais ce que je veux dire. Tu vois pourtant que je prends sa défense. Tu défends l'homme et ton parent. Ce n'est pas assez pour te donner ces fleuves de grâce dont il parlait. Défends le Fils de Dieu sans avoir peur du monde, sans calcul intéressé. Alors tu seras parfait. Adieu. Je te confie notre mère et Marie, femme de Joseph. Je ne sais si Jésus a entendu, car il est occupé à saluer les autres Nazaréens et Galiléens. Une fois les salutations finies, il ordonne. Partons pour le mont des Oliviers, de là nous dirigerons ailleurs. Fin du chapitre.